Frères et sœurs, bienvenue pour cette messe chez le commerce des fromages de Marie. Merci beaucoup à Marie de nous faire la joie, à la paroisse, de pouvoir célébrer la messe ici, pour elle, pour sa famille, pour ce commerce aussi, parce que vous le savez, c'est la raison aussi de ces messes, c'est aussi pour soutenir chacun de nos commerçants qui vivent à un moment un peu rude et difficile. Et puis c'est aussi l'occasion pour de nous tenir les uns les autres dans la prière et de confier au Seigneur ce que nous portons en nous, de confier au Seigneur l'incertitude des semaines et des mois à venir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Soyons dans la joie, exultons, rendons grâce. Le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que malgré tout le bien que nous voulons faire, il y a parfois aussi en nous des choses que nous ne faisons pas bien, des paroles de trop, des gestes de trop. Parfois aussi, c'est des gestes de moins qu'on ne veut pas faire, ou des paroles qu'on ne veut pas dire et qui pourtant feraient du bien à ceux qui nous entourent. Pour tout cela, demandons pardon au Seigneur, lui qui est prêt à toujours nous pardonner pour nous relever et nous dire « Ne désespère pas, ne te décourage pas et continue, poursuis, reprends ta route. » Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ, vainqueur de la mort, après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous en portions tous les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence. Car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et on apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable, dès l'origine ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, 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 Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. On n'a peut-être pas là des textes très faciles à comprendre, mais je commencerai en disant une chose. C'est le général de Gaulle qui disait qui se posait la question de savoir comment on pouvait gouverner un pays qui produisait 258 fromages. Et il se peut que depuis le général de Gaulle, il y ait plus de fromages encore. Alors quand on a 258 fromages ou plus dans notre pays, on peut se dire que c'est autant de caractères, autant de manières de voir, autant de goûts. Et du coup de se dire comment on arrive à mettre de l'unité là-dedans. Non pas de l'uniformité, parce que ce que nous aimons bien, c'est comme lorsque nous allons chez le fromager que nous voyons tous les fromages qui sont là exposés. Ceux qui ont des pâtes molles, ceux qui ont des pâtes cuites, ceux qui viennent du chèvre, de la brebis, de la vache, etc. Ceux qui ont des fleurs et ceux qui sont au contraire plus sobres. Ce qu'on aime bien, c'est pas qu'on n'ait qu'un seul fromage où tout soit pareil. Ce qu'on aime bien, c'est qu'il y ait une belle harmonie et que tout soit unifié. Et bien, c'est exactement ce qui nous est dit dans ces paroles, même s'il n'y a pas le terme de fromage dedans, mais quand même c'est bien présent. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire ce livre qui nous parle de la vie des premiers chrétiens, on nous dit dès le départ que tous ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Un seul cœur et une seule âme. Pour nous dire qu'en fait ils étaient unis les uns aux autres, profondément unis. Alors que chacun était très différent. Il y en avait qui étaient très instruits, d'autres qui n'étaient pas beaucoup. Il y en a qui étaient prêtres à l'origine, d'autres qui étaient simplement croyants. Il y en a qui étaient certainement juifs et d'autres qui étaient d'autres tribus, d'autres pays. Ils avaient différentes langues, certains parlaient grec, d'autres hébreu, d'autres latin, d'autres que sais-je encore. Et pourtant, ils avaient un seul cœur et une seule âme. Et c'est ça qui a fait leur force. Aujourd'hui, on est tous un peu inquiets en se disant quand est-ce que le confinement va vraiment finir, parce qu'on sait que le 11 mai, ça ne va pas être la liberté totale. On se demande bien comment nos enfants vont pouvoir rentrer en cours et qu'en même temps, ça ne soit pas impossible et invivable. On se demande tellement et tellement de choses. Et chacun a son avis sur la question. On a chacun nos arguments pour se dire que un tel a raison, qu'un tel a tort, que tel ministre ne devait pas dire ça, que tel autre a bien fait de dire ça. Et on tire dans tous les sens. Et alors comment on va faire? L'idée, c'est peut-être pas qu'on ait tous la même solution, qu'on soit tous d'accord exactement sur la même chose, mais l'idée, c'est que néanmoins, on cherche à être unis. Certainement, selon nos âges, selon nos professions, selon notre vie, on n'a pas tous besoin de la même chose. On n'a pas tous besoin exactement des mêmes protections. On n'a pas tous besoin de sortir tous absolument. Ça varie. Mais ce qui nous aidera à trouver la bonne solution, celle qui va convenir à tout le monde, non pas parce que tout le monde va faire la même chose, mais que chacun va pouvoir adapter, c'est qu'on aura un seul cœur et une seule âme. Et ce un seul cœur et une seule âme, il est possible avec l'Esprit Saint. Parce que les premiers chrétiens n'ont pas été unis entre eux d'un coup de baguette magique. Mais ils ont été unis entre eux parce qu'il y avait l'Esprit Saint. Vous savez, quand on fait le signe de croix, on dit au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Ben voilà, c'est cette troisième personne dont on parle là. L'Esprit Saint, il nous est donné par le Père et Jésus depuis que Jésus n'est plus sur terre. Parce que
Nous, on aurait parfois bien aimé être avec Jésus parce qu'on se serait dit au moins, comme ça on sait ce qu'il faut faire. Et puis on le voit, c'est plus concret pour nous. Mais nous, on vit 2000 ans après. Alors Jésus nous a dit, je ne suis pas là avec vous, physiquement, mais moi je vous envoie mon esprit. Mon esprit, c'est celui qui est là en moi, qui vit en moi, qui montre que je suis parfaitement d'accord avec notre Père, notre Créateur. Alors l'enjeu pour nous, c'est de prier l'Esprit Saint, de lui demander de mettre en nous cette paix qui nous aide non pas à savoir exactement ce qu'on va faire dans 2 semaines, non pas comment on va gérer le déconfinement, mais à écouter, à regarder, avant de vouloir tout de suite parler, avant de vouloir tout de suite donner notre avis. À avoir en fait un cœur qui est prêt à recevoir pour être sage. Et si nous avons en nous de la sagesse, alors peu à peu, nous arriverons aussi à trouver quelles sont les bonnes solutions. Sans être là d'abord à critiquer ce que fait l'un ou ce que fait l'autre, mais en essayant d'abord de chercher ce qui est bon pour soi et ce qui est bon pour ceux qui sont autour de nous, dans notre entourage. Et dans ces cas-là, il y aura de l'harmonie. Comme sur un beau plateau de fromage, il y aura de l'harmonie. Et puis certainement que ce qu'il nous faut aussi, en recueillant cette sagesse, c'est aussi toujours donner notre vie. Ne pas chercher seulement à nous protéger, mais chercher à donner notre vie autour de nous. Saint Huguzon est le saint patron des fromagers. C'est un Italien. Et il est mort martyr parce que, au nom du fait qu'il croyait en Jésus, il donnait son lait, il donnait ses fromages aux pauvres qui étaient là. Alors nous, il ne s'agit pas nécessairement de dire que les fromages de Marie offrent gratis pendant tout le temps du déconfinement, c'est pas ça que je veux dire. Elle sera très heureuse de vous voir déguster ces fromages si vous venez les lui acheter. Mais c'est de dire que chacun, nous avons des trésors en nous. Nous avons nos trésors, ne les gardons pas simplement pour nous égoïstement, mais cherchons à en faire profiter ceux qui sont autour de nous, pour que dans ces moments un peu difficiles, nous puissions nous entraider, nous unir les uns aux autres. C'est cette unité qui nous aidera à dépasser les difficultés du confinement et du déconfinement. Que l'Esprit Saint soit avec nous, qu'il soit sur chacune de nos familles, pour que naisse l'harmonie et la paix qui nous aideront à dépasser ces épreuves. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Confie en particulier les défunts de la famille Prieur et Jomain. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Huguson, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme il n'est pas possible de communier à la communion, en tout cas dans notre cœur, redisons à Jésus que nous l'aimons, que nous voulons le recevoir. Lui-même peut venir en nous quand même. Il peut quand même venir en nous pour nous soutenir, pour nous apaiser, pour nous aider à demeurer unis les uns aux autres, grâce à son Esprit Saint.
Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Merci encore pour cette messe. C'est une joie pour moi d'être auprès de chacun d'entre vous, de prier pour vous. Et puis demain, la messe sera célébrée chez un cultivateur de marteaux. Et c'est à 11h. Donc nous pouvons nous retrouver à 11h auprès des cultivateurs, peut-être dans les champs de salade, si les rallonges électriques me permettent d'aller jusque-là, et la connexion Internet aussi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.